Alors, nous sommes toujours sur les lieux de cette maquette de Jérusalem, du temple, de l'époque du Second Temple. On s'est déplacé du côté de la Haute-Ville et nous avons devant nous quelque chose de très intéressant, le palais d'Hérode. Hérode, bien sûr, avait pris la place, on pourrait dire, la meilleure de la ville pour s'installer. Il était sur la hauteur, donc il voyait tout ce qui pouvait se passer sur la ville. Puis quand on regarde la hauteur des murs, personne ne pouvait voir ce qui se passait chez lui. Il était dans son intimité. Peut-être juste un petit peu parler des tours que nous voyons ici. On voit 3 tours assez imposantes. D'abord, il y a la grande tour qui est là, qu'on appelle aujourd'hui la tour de David, qui est un élément immanquable lorsqu'on arrive à Jérusalem et qu'on passe par la porte de Jaffa. On ne peut pas se tromper. Et il y a des choses super intéressantes qui se déroulent là. On va vous en parler dans un instant. Mais juste avant, il y a la tour qu'on appelle la tour de David. Il y a derrière la tour qu'on appelle la tour Phasaël, qui était un des fils d'Hérode le Grand, celui qui a construit ce palais ici, celui qui régnait ici à l'époque de Jésus. Et il y a une autre tour qui est la tour Mariam. Mariam, qui était une Asmonéenne. On dit que Hérode s'était marié avec elle parce que, justement, il voulait les gens avaient un grand respect pour ces descendants des Maccabées, parce que les Maccabées avaient libéré le temple à une certaine période. Et Hérode aurait fait un jeu politique en se mariant avec cette femme pour, justement, avoir la faveur du peuple. Peu importe. Il y a une tour ici, la tour Mariam. Cette femme-là, Hérode l'a assassinée. Phasaël, son fils, il l'a aussi assassiné. Hérode était une espèce de paranoïaque. Il avait toujours peur que quelqu'un usurpe son pouvoir. Et son comportement démontre 2 choses. En fait, il avait un génie, parce que la plupart des grandes réalisations de construction en Israël, c'est l'œuvre de Hérode. Mais d'un autre côté, c'était un fanatique qui pouvait tuer des gens comme rien, finalement. Il n'y a pas un César, je pense Auguste, qui le connaissait, qui a dit « Vaut mieux être un cochon dans la maison d'Hérode qu'un de ses enfants, de sa famille. » Il y avait plus de respect pour les cochons que... Ça veut dire beaucoup, hein? Non, c'est un moyen fou, là. Mais tout ça pour dire que de l'autre côté ici de la ville, on a fait, quand on était tout dernièrement, durant le voyage, on a eu le privilège de visiter finalement une découverte archéologique qui a été faite. Et seulement le Washington Post, il y a à peine... mais là, on est en train de tourner en passant en mars 2015. Fait que ça pète un peu le show, là, mais... Tout ça pour dire que finalement, le Washington Post est venu il y a quelques mois, au mois de janvier, pour finalement montrer cette découverte qu'il y a eu dans cette fameuse tour. Tu nous en parlais, parce que t'es pas mal de docteur là-dedans, toi. de cette tour. C'est vraiment intéressant. En fait, aujourd'hui, la tour est un musée. On appelle le musée de la tour de David. Et il y avait, juste ici, il y avait une structure, on ne la voit pas à cette époque-là, elle n'est pas encore construite, mais il y avait une structure qui était une prison. Et pendant le temps où les Ottomans ont régné, c'est-à-dire du 16e siècle jusqu'à 1917, ils avaient transformé ce bâtiment en prison. Les Ottomans qui sont les Turcs. Les Turcs. Et quand les Britanniques, en 1917, dans la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont fait la conquête de la Palestine, ils ont conservé ce bâtiment aussi comme une prison. Mais en 1947, lorsque l'indépendance d'Israël est arrivée, on a cessé de l'utiliser comme une prison, sauf qu'on a fermé ce bâtiment-là, puis on ne l'avait pas ouvert jusqu'à tout dernièrement. C'est dans les années 2000 qu'on a décidé d'ouvrir et de vouloir rénover le bâtiment, qui est situé sur l'esplanade, sur la muraille. Et donc, en défaisant les murs, les gens ont réalisé qu'il y avait un trésor archéologique caché derrière ces murs. Et plus on les a défaits, on a démoli le plafond, le plancher, on a creusé et on a réalisé une découverte importante. On a réalisé qu'on était dans la fondation du palais d'Hérode. Donc, ça démontrait que cette maquette où on voit le palais d'Hérode, c'est réel. C'est là qu'était véritablement le palais d'Hérode. Et on en déduit également qu'il est possible que le procès de Jésus devant Pilate ait pu arriver ici. Donc, on est au niveau des déductions, mais ce sont des archéologues experts professionnels qui font ces déductions parce qu'ils ont des preuves archéologiques qui permettent de le croire. Parce que la Via Dolorosa
avant le Moyen Âge, partaient d'ici et allaient jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Sépulcre, là où est le Golgotha qu'on va découvrir dans un petit instant. Donc, même avec les fouilles, on est descendu encore plus profondément, tu te rappelles? Oui. Tu peux... Non, vas-y, t'es bon là-dedans. On a même découvert, il y avait des... Vous savez, Hérode a laissé souvent sa signature dans ses constructions, donc c'était évident qu'on pouvait voir qu'on était dans une construction hérodienne, mais sous le mur hérodien était construit sur un autre mur, et on a réalisé à un moment donné que c'était la fortification, les murs de la ville de Jérusalem, mais cette fois-ci du temps du roi Ézéchias. Alors, on descendait jusqu'à presque 3000 ans derrière dans l'histoire, dans cette découverte archéologique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un trésor archéologique, et très peu de personnes ont eu accès à ce site. C'est pas ouvert au public maintenant, et je ne sais pas pour quelle raison, mais le Seigneur a permis que nous, on puisse s'y rendre, et on a même fait une chronique que vous pouvez voir sur notre site de l'heure de la bonne nouvelle. Donc, on est, Jeff, dans la Haute-Ville. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on pourrait dire sur... Je pense que François va nous amener maintenant au Golgotha, puis avec le derrière, vous avez finalement le fameux temple. Et puis je pense qu'il va y avoir vraiment une illustration assez intéressante. Au moment où Jésus va être crucifié, il va se produire un phénomène dans le temple même de Jérusalem. On voit ça avec François au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.